Pour aller plus loin, c'est un nouveau chapitre dans ce numéro d'Éthique et Smart consacré à la frugalité numérique. Toujours à mes côtés, Marion Greffly, cofondatrice de Télécope, Jean Levis, consultant senior chez Sopra Steria Next, et puis avec nos téléphones, Frédéric Bordage, qui est le fondateur du collectif Green IT. On se projette un peu, horizon 2030. Est-ce que vous pensez que nos usages auront radicalement, je dis radicalement volontairement, radicalement changé en une décennie? Frédéric Bordage, je commence avec vous. Alors, dans 10 ans, je ne pense pas. Je pense qu'on aura pris conscience, mais qu'on aura encore tardé, puisqu'on est effectivement très lent par rapport aux enjeux du développement durable en général, de notre résilience de l'humanité face aux problématiques environnementales. Donc je pense qu'on n'aura pas radicalement changé, mais qu'on comprendra dans 10 ans que ce qu'on dit aujourd'hui dans cette émission, il faut vraiment le mettre en œuvre. Malheureusement, je pense qu'on va être un peu trop lent. Marion Greffly, même question. Je pense en effet... Il y aura beaucoup de télécopes, on peut l'espérer. Oui, nous on espère, et c'est la raison pour laquelle on s'est créé, qu'on puisse donner une impulsion au secteur des télécoms. C'est vraiment ça l'ambition de Télécope. C'est pouvoir créer un nouveau modèle auquel d'autres pourraient s'identifier et pourraient participer à cette notion de sobriété numérique. Donc effectivement, je pense que le chemin il est long, mais je pense qu'on manquait aussi un certain nombre d'alternatives, et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, d'information auprès des citoyens. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas autant de recul que Frédéric Bordage, je dirais, mais je pense qu'effectivement, on en a pour quelques décennies avant que ces pratiques soient vraiment mises en place, au même titre, j'allais dire, que sur tous les autres secteurs de l'économie, à mon avis. Oui, on espère qu'à notre modeste niveau, des émissions comme celle-là permettent justement d'informer, de diffuser les notions essentielles. Jean Levis, ce qui peut donner de l'espoir pour l'avenir, c'est le positionnement commercial de certaines marques. Vous avez l'exemple de Volvo, par exemple. Alors, c'est un exemple, on n'est pas dans la sobriété numérique, mais c'est quand même très intéressant. Expliquez-nous pourquoi. Sortir du champ du numérique permet aussi d'avoir parfois un éclairage intéressant. Et Volvo, en 2020, ont pris une mesure qui était de brider leur nouveau modèle. Alors, du point de vue environnemental, l'impact n'est pas délirant parce qu'ils vont le brider à 180 km/h. Oui. En revanche, en termes purement commercial et de positionnement sectoriel pour une entreprise, l'exemple est intéressant. Car Volvo, quelque part, ils vont vendre des voitures diminuées par rapport à leur concurrence, des voitures qui vont moins vite, qui ne vont pas à 190 km/h. Oui. En revanche, lorsqu'on se penche un peu sur l'histoire de Volvo et la promesse qu'ils ont fait à leurs clients, c'est la sécurité. On peut penser dans les années 50, ce sont eux qui ont posé les premiers brevets de ceinture de sécurité et qu'ils ont laissé ouvert aux autres constructeurs. Oui, il y a cette idée d'open innovation chez Volvo. Tout à fait. Axé autour de la sécurité. Ouais. Et donc, quelque part, vendre des voitures diminuées pour eux, ça va vendre donc des voitures plus sûres, car potentiellement moins d'accidents. Et donc, c'est le paradoxe qu'offre Volvo, qui est un paradoxe qui, je pense, est assez intéressant, c'est qu'ils vont vendre des voitures diminuées, mais paradoxalement, vont être augmentées, car plus sûres. Paradoxalement, ce sera une approche de dire que du moins sort un peu du mieux. Oui, effectivement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut penser que ce type d'initiative va se dupliquer ou pourrait se dupliquer dans d'autres marques. Est-ce que les chefs d'entreprise, les représentants d'entreprise que vous avez interrogés se projettent dans l'avenir, et si oui, comment, dans votre étude ? Alors, en termes purement commerciaux, la sobriété numérique ou la frugalité ou même le numérique durable ne sont pas encore des points déterminants en termes de positionnement. Oui. Alors, des acteurs typiquement comme Télécope existent et c'est tout à fait heureux. En revanche, l'argument ne fait pas encore mouche auprès des usagers ou de la clientèle, qu'elle soit de la B2C ou en B2B. En revanche, on peut voir qu'il y a un début de développement plutôt en interne, plutôt pour accueillir de nouveaux collaborateurs, parce que ça devient un argument à l'embauche, parce que les gens du numérique veulent tout simplement travailler avec les technologies à l'état de l'art. Et ces technologies à l'état de l'art, ça peut être aussi des technologies frugales. Ouais. Frédéric Bordage, est-ce qu'il y a d'autres exemples, on va dire, encourageants, un peu à l'image de ce que Jean Levis vient de raconter sur Volvo? Il y a notamment Weatherforce. C'est quoi Weatherforce ? Ouais, tout à fait. Nous, ça fait 10 ans qu'on accompagne des startups et qu'on fait de la sobriété numérique, de la low-tech, un facteur de compétitivité. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et donc, Weatherforce, c'est une société basée à Toulouse qui propose des prévisions pluviométriques aux agriculteurs et qui, pour conquérir les pays émergents, notamment avec des marchés pilotes en Afrique, a décidé d'éco-concevoir sa solution qui s'appelle Last Mile Agriculture, avec l'objectif à la fois de réduire ses impacts environnementaux, mais aussi de pouvoir conquérir des territoires dans lesquels la 4G n'est pas encore déployée, etc. Et donc, en fait,
plutôt que d'utiliser un smartphone comme on le fait en Europe pour leur solution, on a trouvé une solution extrêmement low-tech qui est de nous appuyer sur les instituteurs et les institutrices dans les écoles de village, qui relèvent la prévision pluviométrique parce que c'est au cœur du village qu'on a une chance de capter en 2G, 3G et qu'on a une chance d'avoir quelqu'un qui a un smartphone et qui sait lire. Et ces prévisions pluviométriques ensuite sont transmises aux parents agriculteurs par les enfants. Et donc, c'est de la super low-tech, puisque ce sont des tableaux noirs et des craies sur lesquels, des tableaux noirs sur lesquels on écrit à la craie les prévisions pluviométriques. Et donc, ça montre que si on sait décliver notre pensée et associer de la low-tech et du numérique, on peut améliorer la rentabilité, le rendement agricole avec moins de pesticides. Donc ça va dans le sens vraiment de l'histoire concrètement. Tout ça en s'appuyant sur des tableaux noirs, des craies, mais aussi des supercalculateurs à Toulouse. C'est un super exemple, super démonstration. Je reviens sur, vous l'avez évoqué, mais très rapidement tout à l'heure, cette proposition de loi sénatoriale, je crois, sur la diminution de l'empreinte numérique. Qu'est-ce qu'elle porte en elle ? Alors, elle porte en elle, en fait, c'est une première historique, une première mondiale. Donc, je pense que c'est intéressant de souligner comme ça. C'est la première fois qu'un pays, la France, légifère, que son peuple, au travers de ses représentants, décide de trouver des solutions et de légiférer pour réduire les impacts environnementaux du numérique. Donc, je pense que pour une fois, on peut faire cocorico. Et donc, l'enjeu de ce texte, c'est d'adresser toutes les problématiques, donc toutes les sources d'impact environnementaux du numérique, et de proposer des solutions qui soient gravées dans le marbre, puisque dans la loi, pour engager les acteurs économiques, mais aussi les acteurs publics et les citoyens, à adopter des bonnes pratiques qui vont nous permettre, collégialement, la nation française, de réduire nos impacts. Et je pense que il faut s'en réjouir parce que c'est probablement un modèle en avance de phase qui, on l'espère, va inspirer l'Europe et le reste du monde. Marion Greffly, pour inventer ces solutions d'avenir, vous avez lancé la Fairtech. C'est quoi la Fairtech ? Alors, c'est un collectif qui rassemble un certain nombre d'entreprises, donc à la fois sur la fabrication du mobile avec Fairphone, sur le module de location, comment est-ce qu'on peut participer à l'économie de la fonctionnalité avec Common, avec qui est un système d'exploitation libre et open source, qui aussi permet de conserver son téléphone le plus longtemps possible d'ailleurs. On parlait de l'obsolescence tout à l'heure, programmée logicielle, c'est clairement une solution à ça. Et Télécope, que je représente aujourd'hui. Et la logique de ce collectif, c'est de proposer une alternative globale sur les enjeux de l'impact environnemental du mobile, mais aussi du respect de notre vie privée, puisque c'est essentiel par rapport à la voie que prend le numérique ces dernières années. Donc l'enjeu de ce collectif, c'est à la fois de montrer, de porter qu'il y a des solutions et des alternatives globales, mais aussi d'innover au service de la sobriété numérique, parce que je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, la sobriété numérique, c'est encore pas vraiment vecteur dans l'état d'esprit, on va dire, des chefs d'entreprise de création de valeur. Mais je pense que ça peut le devenir, et c'est ce qu'on montre en fait avec Fairtech, en proposant ces services augmentés finalement, en se rassemblant, et demain aussi nous créer des opportunités de développement pour chacune de nos entreprises. Donc je pense que via la sobriété numérique et les dynamiques de collectif, on peut aussi travailler vraiment sur des nouvelles solutions et donc des nouveaux marchés pour chacune des entreprises. Frédéric Bordage, on n'a pas encore parlé des data centers dans ce débat. Je ne sais pas si c'est une erreur de ma part, mais ça fait partie quand même des enjeux de la frugalité numérique ou finalement pas tant que ça ? Toutes les études qu'on a réalisées à l'échelle du monde, de l'Europe, de la France, d'entreprises, montrent que les data centers, en fait, représentent entre 10 et 20% des impacts environnementaux du numérique. Et donc, c'est assez heureux que pour une fois, dans une émission sur le sujet, on parle des autres sujets prédominants, qui sont notamment ceux du côté des utilisateurs, qui sont de loin les principales sources d'impact. Donc, effectivement, il faut s'intéresser aux data centers, mais ça n'est pas une source d'impact prédominante par rapport à d'autres, malheureusement, comme par exemple nos terminaux. Il y a 34 milliards de terminaux utilisateurs, des smartphones, des ordinateurs, des télévisions, etc., pour quelques centaines de millions de serveurs. Donc forcément, c'est du côté des utilisateurs que se situent les impacts. On va conclure, Jean Leviste, peut-être l'idée la plus importante à retenir de l'étude de Soprasteria Next pour vous sur cette notion de frugalité numérique, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, être frugal pour une entreprise, c'est une stratégie qui peut être viable.
En revanche, il faut bien choisir son secteur, il faut bien connaître sa clientèle, parce que, à notre sens, du fait des structures du marché et des entreprises aujourd'hui, c'est difficilement une stratégie généralisable. Donc la frugalité doit être saisie par les entreprises, probablement s'inspirer d'acteurs beaucoup plus petits, beaucoup plus récents comme Télécope, parce que ça sera source d'enseignement à l'horizon 2030, comme vous disiez. En revanche, il faut choisir précisément les secteurs dans lesquels on souhaite et on est capable de mettre en place ces stratégies frugales. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Marion Greffly, bon vent à Télécope et à votre initiative au sein de la Fairtech. Je rappelle le titre de votre livre, Frédéric Bordage, Tendre vers la sobriété numérique, c'est chez Actes Sud. Et Jean Levis, je renvoie à votre étude évidemment sur la frugalité numérique qui m'a permis de préparer cette émission et qui a été réalisée pour Sopra Steria Next. Je voudrais remercier Juliette Denoyel qui est à la programmation, à la production des tickets Smart, Hector Humblot à la réalisation aujourd'hui et Amanda Montero au son. À très bientôt sur Bismart pour un nouveau numéro d'Ethic et Smart. Salut.